Et 1, et 2, et 3. Eh ben voilà, on est bien content de vous retrouver pour ce 9e débrief. Enfin, c'est pas notre 9e débrief, mais c'est le 9e Grand Prix de la saison qui s'est donc déroulé en Toscane. C'était le Grand Prix de Toscanie, comme Olivero pour ceux qui ont la référence. Et donc un Grand Prix voilà, qui a été très très animé avec plein de safety cars, plein de drapeaux rouges, plein de trucs. D'abord, je salue mes deux petits compères. Salut mon Quaid, salut mon Zig. Salut Resna. Salut Zig. Alors, pour être honnête avec vous, aujourd'hui, on teste une nouvelle configuration technique. Donc, on espère que tout se passera bien. Dites-nous dans les commentaires si ça vous convient. Si ça vous convient, nous aussi. Et ça va nous faire gagner beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc, sachez qu'on est dans les conditions du direct. Donc, à chaque fois qu'on va dire une énormité, on sera obligé de la garder. Mais généralement, on la garde. Hein, donc, voilà. Voilà, c'est pas qu'on faisait beaucoup de montage et beaucoup de découpage auparavant. Exactement. C'est pas dans les habitudes de la maison, on fait pas ça. Donc, voilà, cette fois on va descendre les écuries dans l'ordre du championnat du monde. Ça nous permettra, contrairement à la dernière fois, de faire un petit point sur le classement de chacun, chacun avec les points, y compris avec les pilotes. Donc je vais tout de suite lancer la jauge d'échange. La jauge d'échange, t'es pas chez Change La jauge d'essence, de manière à ce que, hop, voilà, on va la voir descendre au fur et à mesure. Enfin, moi, je la vois, personne d'autre, mais vous, téléspectateurs, ça y est, je fais les mêmes erreurs que Quaid. Vous, internautes, vous la verrez descendre au fur et à mesure. Quand il n'y aura plus d'essence, c'est qu'on n'aura théoriquement plus rien à dire, mais ça, rien n'est prouvé. Alors donc, première écurie de qui on va parler, hein, c'est de Mercedes évidemment, qui sont toujours en tête avec 325 points au championnat. Ouais, je sais, ça fait un choc hein, quand on l'apprend comme ça. Surtout qu'ils sont en train de vendre à Ineos, donc faut en profiter tant que ça s'appelle encore Mercedes. Non, mais ça a été démenti. Hein. C'est encore une de ces rumeurs à la con dont Eddie Jordan a le secret pour se faire mousser, mais en fait finalement ça se fait calmer dans l'œuf par Toto Wolff. Donc Hamilton 190 points qui devance un Bottas qui donc maintenant a repris la seconde place du championnat du monde avec 135 points et l'addition des deux ça fait donc 325 points. Ils sont arrivés 1 et 2, ils étaient partis 1 et 2. Hamilton a réalisé le meilleur temps en course donc il a 26 points, voilà. Donc un Hamilton qui a un peu roupillé au départ hein, sur le premier départ. Alors des départs il y en a eu 3 hein, incroyable. Pardon? Je disais incroyable qu'il y ait eu 3 départs. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la F1 qu'il y a 3 départs arrêtés dans une course. Hein. Il semblerait. 3, il me semble que oui. Avant. Ah ouais. Ouais. Et donc à Lewis Hamilton, alors attendez, parce que je vous parlais de conditions du direct, je vais faire hop, disparaître et on va faire apparaître la Mercedes. Wow, quelle technique. Donc un Hamilton un peu endormi, mais alors après qui a été complètement intouchable, qui gérait complètement son avance par rapport aux autres, et puis un Bottas donc qui après avoir pris un super premier départ est complètement rentré dans le rang, en tous les cas a accepté la domination de son petit copain, mais surtout qui, et je vais vous demander votre avis là-dessus, peut être tenu ou non responsable du carnage qui a causé donc une safety car puis un arrêt de course, puisqu'il y a eu un drapeau rouge avec, je ne vais pas compter, mais je sais pas, 5-6 voitures qui ont sauté en même temps. 4 c'est 4. Ouais, j'en dis 4. Ouais. Ah oui, 5 avec Ocon, on va dire. Pardon. Ouais, mais Ocon il est pas parti. Ouais, donc, voilà, Ocon, Grosjean qui ramasse mais qui a continué, etc. Voilà, non, mais ceux qui ont abandonné, c'est Latifi, Magnussen, Sainz et Giovinazzi. Ok, donc effectivement, hein, Bottas qui joue lui il a le droit, hein. Donc à mon avis c'est la règle qu'il faut retoucher parce que lui il a le droit d'être au ralenti depuis avant. On devait accélérer à la zone de DRS, maintenant ou à la zone de safety car même. Safety car, c'est voilà, mais maintenant on a le droit de rouler tout doucement jusqu'au point de départ. Jusqu'à la ligne de départ. Alors ça fait quelque chose qui ressemble tout à fait au départ de karting, hein, des karting où il y a très souvent des accidents d'ailleurs pour cette même raison, puisqu'il suffit qu'il y en ait un qui est un peu plus freiné. Quand on est à fond derrière, on ne le voit pas. Ou sur un ovale, ou en Indy, ou quoi, et c'est pareil, il me semble. Ouais. Police, après, c'est vrai qu'en Formule 1, c'est la première fois que ça se passe aussi mal, mais c'est aussi la première fois qu'un pilote, et là c'était dû au fait qu'il ne voulait pas offrir l'aspiration dans la très longue ligne droite, mais c'est la première fois aussi qu'un pilote s'amuse à être à l'arrêt jusqu'au départ quasiment. Hein. D'habitude, ils accélèrent quand même vachement plus tôt que ça. On l'a déjà vu à Bakou. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Souviens-toi, Bakou, c'est exactement le même principe. Tu attends un restart,
Lewis, grande ligne droite, il savait qu'il allait se faire doubler. Donc, il avait vraiment freiné. Et c'est la même chose qui s'était passé à Bakou. C'est exactement ce qui s'est passé hier, avec des proportions différentes parce qu'il y a un delta de vitesse qui est énorme. Mais c'est exactement la même chose. Pour moi, là-dessus, Bottas, rien à redire. Il a le droit de le faire. Il le fait. Le problème, il se passe au midfield. Les voitures, elles laissent trop d'écart pour pouvoir chauffer leurs pneus, leurs freins, toutes ces choses-là. Ce qui fait que tu as un delta qui se crée. C'est comme le fameux bouchon sur l'autoroute. Hein. Tu as une voiture qui avance vite, tu as un autre qui le suit, l'autre il pile devant parce qu'il y a un ralentissement, un accordéon. Sauf que là, Giovinazzi, je pense que soit il regardait le setup sur le volant ou il regardait quelqu'un dans le public qui n'y avait pas. Et puis, non, mais c'est surtout que devant lui, la Williams de Latifi, si je ne me trompe pas, s'écarte sec. Et devant lui, Magnussen est arrêté. Donc, voilà, parce que devant ça freine. Parce il ne voyait pas Magnussen, il était devant Latifi. Il ne pouvait pas vraiment. Voilà. Lui, pour lui, ça met gaz, il met gaz, quoi. Eh non, Magnussen, il freine parce que justement, ça freine devant en fait. Je parle de Giovinazzi, parce que ça freine devant. Giovinazzi met gaz. Oui, c'est normal. Giovinazzi, en fait, il est surpris du mouvement de la Williams qui s'écarte et il voit un Magnussen à l'arrêt. Les quatre. Mais si tu regardes la vidéo de Grosjean, il est à côté de Giovinazzi, mais il a le temps de freiner parce qu'il n'est pas surpris. Voilà, il voit et la voiture, il a le temps de s'arrêter. Là, l'erreur de Giovinazzi, c'est qu'il arrive pour moi trop vite. Alors certes, il y a des voitures qui sont ralenties. C'est pour ça qu'hier, les commissaires ont sanctionné 12 pilotes d'un avertissement. C'est pour, à peu près tous, d'ailleurs, non 12, il y en avait 12. Non, mais c'est à peu près tous, parce que si on tous sauf ceux de devant. Sauf ceux de devant, t'as pas Lewis, t'as pas Bottas, t'as pas Leclerc. Voilà, en gros, les 4-5 de devant, eux, on va dire, sont épargnés par cette réprimande. Et tous les autres l'ont pris. Mais non, moi, je pense que c'est plus un problème de midfield que de... Ça se passe bien d'habitude sur les autres séries. Peut-être qu'il fallait qu'il les regroupe. Si tout le monde est regroupé, un peu comme font les départs lancés, tu sais, sur les catégories GT, ça se passe très bien. Alors qu'ils roulent doucement. Alors tout le monde roule doucement, tu vois. Tout le monde pourtant roule doucement à ce moment-là. Mais bon, voilà, c'est un peu la faute du circuit. On n'a pas parlé du circuit. Enfin, quoi, justement, parle-nous-en. Mais est-ce que c'est pas justement à cause de cette typologie de circuit, ce serait peut-être pas arrivé ailleurs, en fait? Alors, si. Alors, c'est marrant, j'allais parler du circuit, donc bonne pioche, Reznor. Si. Alors, pour moi, on peut consacrer quelques minutes à ce point-là, parce que ça a eu vraiment une telle incidence sur la course. Alors, c'est un circuit, comme je l'ai dit à la dernière émission, que j'adore à piloter. Hélas, en course, on s'est fait chier, à part des accidents, c'est pas passé grand-chose. Et alors, je vais aller dans l'ordre. Mais oui, c'est à cause du circuit, dans la mesure où la ligne de départ arrêtée, elle n'est pas en sortie de virage comme c'est, et donc en sortie de dernier virage, tu fais 100 mètres et ça y est, tu franchis la ligne, comme à Spa par exemple, où tu fais aller 200 mètres même pas, ou comme partout dans la plupart des circuits, par exemple à Monza, tu sors de la parabolique et la durée, la longueur de la ligne droite, la ligne de départ-arrivée, enfin de chronométrage d'arrivée, elle est très tôt en sortie de parabolique par rapport à la longueur de la ligne droite. Or là, elle est avant la ligne de départ. Voilà, ouais, elle est avant la ligne de chronométrage, exactement. Or là, la ligne de chronométrage, c'est la ligne de départ-arrivée, elle est donc, tu fais, je sais pas, 800 mètres en sortant du long gauche pour la rejoindre. Et vous me corrigerez si je me trompe, mais il me semble que tant que le safety car a ces feux qui tournent, les voitures doivent respecter la distance de, je ne sais plus combien, deux voitures. Donc, Bottas est contraint d'être proche du safety car et normalement, le peloton est censé être groupé. Et là, je rejoins ce que disait Zig, le midfield, il n'était pas groupé à ce moment-là. Ils laissaient bien plus de 2 bagnoles pour chauffer leurs pneus derrière. Et donc, Bottas, quel est son choix? Parce que le safety car a éteint les feux en entrée de ce long gauche qui ensuite donne sur l'immense ligne droite. Quel est le choix de Bottas? Il n'a pas le temps de feinter dans le virage et de feinter Hamilton dans le virage, puisqu'il y est déjà. Et puis, la safety car n'est pas... Quand même dans la chicane, non, dans le dernier pif-paf
Eh non, Gauche-droite, non? ils l'ont déjà passé. Non, non, Ah il bon? éteint ses feux. Ah ouais, D'accord. il éteint ses feux juste avant au départ du long gauche, et ensuite c'est la ligne droite. Et Bottas, il n'a pas le choix. S'il accélère en sortie de virage, il se fait déposer par Lewis avec l'aspiration. Et donc, vu que le règlement lui permet, là je suis complètement d'accord avec Zig, c'est-à-dire que pour moi c'est un problème de règlement. Euh, et donc, vu que le règlement le permet, je pense qu'il a essayé de mettre le plus de chances de son côté pour que Lewis ne le double pas. Oh, Et c'est sûr. d'ailleurs, enfin, il ne le double pas, il le double à l'aspi, mais sinon, il fait ce qu'il faut, quoi. Il prend un super départ, il s'envole très bien. Lewis, un tout petit peu moins bien, mais l'aspi lui permet de revenir. Donc, il a vraiment pas eu de chance, comme l'a dit Montagny pendant la course, pour ceux qui ont regardé sur Canal+. Pauvre Bottas, quoi, il met tout dans le bon ordre et tout, mais malgré ça, Lewis est quand même plus Ouais, fort. à la fin, Voilà. c'est Lewis qui gagne. Exactement. Et donc pour terminer, donc le circuit, la configuration du circuit, comme tu l'évoquais, et donc le règlement, où je pense que l'extinction des feux doit se produire, mais à la moitié du tour, pour donner la liberté à Bottas d'avoir de l'air, que le safety car se soit barré. Là, il pouvait même pas réaccélérer en milieu de virage. Le safety car était encore sur la piste. Ils sont passés devant le safety en ralenti. Ils rentraient dans les stands, quoi. Donc, Ok. ouais, enfin, gros problème de règlement. Voilà. Je suis tout à fait d'accord, c'est un problème de règlement et la problématique c'est que la Formule 1 cherche absolument à unifier les règlements pour une ensemble de saisons et qu'ils ne font jamais d'additifs au règlement en fonction des circonstances particulières de certains circuits et c'est peut-être à ça qu'il faudrait qu'ils réfléchissent parce qu'effectivement c'est pas la première fois où on se dit sur ce circuit particulier en qualif il faudrait faire comme ça, sur ce circuit particulier avec la safety car il faudrait faire comme ça, etc., etc. Donc bref, on Tout sait à fait aussi par d'accord. exemple la sortie des stands, on l'a vu en qualif avec Perez qui a harponné Raikkonen, la sortie des stands qui était moyennement adaptée, bon bref, plein de choses Les, les, un peu les spécifiques à ce qualifs à circuit, Monaco, mais voilà, à Monaco, il y a toujours embouteillage. Se dire, tiens, on fait chaque pilote un tour, et comme voilà ça, exactement. par exemple, Et ce sera pas. effectivement, a priori, de toute façon, la Formule 1 ne devrait pas retourner sur ce circuit, a priori, sauf si la crise, je sais pas, perdure l'année prochaine et que reconduise le truc. Parce que, comme tu l'as dit, effectivement, c'est certainement un circuit très rigolo à conduire. C'est pas un circuit très rigolo pour faire la course. Il y a un point de dépassement, de toute façon, c'est au bout de la ligne droite. On l'avait évoqué, hein, mais c'est même encore pire que ce qu'on pensait nous. Donc, effectivement, bon, a priori, c'est la seule fois. Donc la question se pose pas tellement, mais c'est un fait que Bottas, lui, de toute façon, il a joué sa carte. Après, ça s'est mal passé, c'est la vie. Hein. Au premier départ, de toute façon, tout s'était bien passé. Et il se trouve que c'est au tour enfin au deuxième virage que tout s'est mal passé. Donc de toute façon, en Formule 1, c'est que les accrochages, ça arrive. En parlant d'accrochage, donc on a notre bon Max qui a été pris donc dès le deuxième virage dans un gros carton. Donc Red Bull qui sont deuxième du championnat avec 173 points, Max Verstappen qui en a quand même 110 sur ses 173. Si vous êtes bon au calcul, vous avez donc déduit qu'Alex Albon qui a fait son premier podium ici à Podium. 63 points. Euh, oui, donc avec un Verstappen qui a des problèmes techniques sur la grille. Oui, dis-moi. Il est quatrième album, du coup, au Albon, il est classement. cinquième. Celui qui est quatrième, Cinquième. c'est Lando Norris. Ouais. Ok. Qui est quand même une très belle place, mais on y reviendra quand on parlera de Norris. Mais oui, donc avec un Max Verstappen qui a de gros soucis de moteur, enfin au niveau du bloc propulseur, on ne sait pas exactement où, sur la grille de départ, qui prend quand même le départ et puis qui se retrouve à faire de la récupération d'énergie en pleine accélération. Donc ça ne s'est pas très bien passé. C'est dommage, il a eu un temps de réaction démentiel. Il a vraiment eu il a fait un super beau départ, quoi. Et puis, ben, manque de bol, arrêté dans la ligne droite. Et ce qui est dégueulasse, quoi, quelque part, c'est que du coup, il se retrouve dans cet accrochage qui impliquait, je sais plus, il y avait qui? Il y avait Raikkonen, c'était qui était dans l'accrochage? Il y avait Gasly, évidemment, mais Raikkonen. qui c'est Et Raikkonen. le responsable, entre guillemets, celui qui est complètement à gauche et qui emmène tout le monde? C'est la piste l'Alfa qui est Romeo, trop. Alors, c'est Raikkonen. c'est Giovinazzi. C'est Raikkonen. D'accord. Donc Raikkonen. voilà, donc il y a Raikkonen qui est voilà, il serait pas dans ce paquet-là si malheureusement pour lui il n'avait pas eu ce problème moteur, il aurait été 2 ou 3 et il voyait jamais les ennuis. Donc c'est un peu dommage pour lui. Et puis ben Albon donc qui réalise son premier podium. Alors bon, on sait ce que c'est, hein, faut toujours dire ouais, une course c'est une course, faut prendre le résultat. La preuve, on a pris le résultat de Gasly la semaine dernière alors que c'était des circonstances de course qui l'ont amené ici. Pour Albon, c'est un petit peu la même chose. Ce premier podium, ça reste des circonstances de course. C'est dommage, il aurait pu en conquérir d'autres dans des circonstances plus officielles, on va dire, mais c'est pas grave, il le mérite. Voilà.
Bon, Lewis, par 2 fois, l'en a empêché, Ouais, quand même. exactement. Donc, de toute façon, il y a longtemps qu'il aurait dû réaliser son premier Voilà, podium. voilà, Il se trouve que et ça et s'est tout plusieurs fait fois, pas par hier sa faute. et c'était très bien. Qu'est-ce que tu as pensé de la course des Red Bull, toi? Verstappen, 2 fois le même problème apparemment moteur sur 2 courses consécutives. Ça ressemble pas à Red Bull de se rater comme ça. Bah, Sachant Honda, que en maintenant, l'occurrence. Mais voilà, ça alors ressemble à j'allais dire, Honda. j'allais dire, Honda, pourtant, si tu regardes, ça se passe très bien sur Toro Rosso, ça se passe bien sur la voiture d'Albon. Alors je sais pas, bon, on va dire que c'est la faute à pas de chance. Pour lui, c'est assez frustrant parce que du coup, il aurait pu se battre. C'est un circuit qui aurait pu lui convenir et je pense que pour la Red Bull aurait fonctionné. Donc on aurait pu espérer peut-être un peu plus de bataille et Bah, il fonctionnait d'incertitude bien parce sur. que quand on voit la fin de Grand Prix de Albon qui remonte sur Exactement. Ricciardo comme un boulet de canon, clairement, ils avaient le rythme pour être 3-4. Hein. Bon, après Bottas à la fin, quand il est revenu à peu près une seconde et demie, je crois que sur un tour, il en met quasiment 2. Tu dis, Ouais. bon, il y avait quand même un peu de marge pour la Mercedes. Mais bon, pour Verstappen, c'est frustrant. Albon, voilà, bon, on l'a dit, il faut être honnête, il aurait dû déjà au moins en être à 3 podiums. Il en fait un. Bon, ça va lui faire du bien. Ça va peut-être, on va dire, allez, on s'est tous un petit peu, on va dire, un peu enflammés pour Gasly et ces choses-là. Ça va refroidir un peu tout le monde, ça va remettre les choses, on va dire, dans l'ordre et tout le monde va pouvoir se reconcentrer. C'était une course très frustrante pour Gasly, parce déjà, enfin bon, on verra après avec ça, mais pour Red Bull, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. De toute façon, ils se qualifient 4, Albon. On ne pouvait pas espérer, avec Verstappen qui s'enlève, qu'il fasse moins que 3. Il a rempli le contrat, il a fait Ouais, le job, il est ouais, c'est vrai. remonté, il a doublé. Une bonne course pour lui, quoi. Ah bah, exactement. Moi, j'attends que tu finisses pour demander quelle avait été sa position en qualif. Je me rappelais 4, mais j'étais pas sûr. Donc, il a fait le job. Mais il a pris un départ. Mais je veux pas sabrer Albon parce que pour moi, il a fait une très bonne course. Son dépassement sur Ricardo par l'extérieur et tout était super. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a doublé aussi qui y avait Perez. avant Ricardo. Il y avait Pérez et Perez ou Leclerc. Stroll, ouais, un des Et deux. Leclerc aussi. Enfin bon, Aussi. donc Tout le monde a doublé Leclerc. oui, tout le monde a le pauvre. Il a fait comme Raikkonen la semaine dernière. Il était 2, il a fini je sais pas combien, Raikko, et là c'était pareil. Bref, et donc belle course d'Albon, mais il perd des positions au départ lui aussi. Évidemment, Verstappen en perd, je sais pas combien, au moins 10. Albon en perd quelques-unes. Ouais. Il est 7-8 après le premier virage. Et donc, il est revenu à la position qu'on attendait. Il a fait une très belle course. Lui, je pense que c'est un de ceux qui a gagné des positions en plus en dépassant et tout. Sa Donc, mission, c'est d'être juste derrière Verstappen ou à la place qu'aurait fait Verstappen si Verstappen n'est pas là. Donc, il a fait sa exactement. mission. Exactement. Mais c'est ce qu'on attend de tout coéquipier qui n'est pas dominateur dans l'écurie. C'est ce qu'on espérait de Barrichello quand Irvine quand Schumacher s'est pété les jambes. Et Irvine a failli remplir le boulot puisqu'il a joué le championnat Ouais, jusqu'à il est la pas passé dernière loin. course. Et par exemple, Massa, qui était un fidèle lieutenant de Schumacher, de Raikkonen, en 2007, en 2008, c'est lui qui joue le championnat. Donc, on attend ça du pilote numéro 2. C'est si numéro 1 est aux fraises, faut être là, quoi. Et donc, pour une fois, il l'a été. Mais qualifié quand même à 4 dixièmes de Ah bah ça, Verstappen. de toute façon, le tarif, il le Voilà. connaît et il bouge pas tellement. Et ensuite, pour Oh. finir sur Ah, pardon. Verstappen, je serai moins long pour la suite, je m'en excuse. Pour finir sur Verstappen, il a vraiment pas de bol parce que visiblement c'est un problème qu'il a pour la deuxième fois. Il pouvait jouer quand même vraiment la seconde place au championnat. Là, ça va être vraiment difficile, sauf s'il y a abandon de Bottas. Sinon, il s'est pris donc. Il avait 3 points d'avance, Bottas. Là, il en marque 18. Ça fait 21 points d'écart, j'imagine, un truc comme ça. Beaucoup plus dur pour finir deuxième. Bah ouais, je pense que je pense que Red Bull est en train de sacrément gueuler auprès de Honda. Honda qui motorisait McLaren il n'y a pas si longtemps. Oh là là, mais le niveau de transition, mais je suis vraiment un professionnel. Donc McLaren, dont nous allons parler immédiatement. McLaren. J'ai presque dire c'était tiré par les cheveux. Non, mais tu peux parler de Sainz qui était chez Red Bull et puis qui ensuite était chez McLaren. Enfin, il y a des passerelles. Donc McLaren qui est 3e de ce championnat avec 106 points, mine de rien, ils se défendent quand même pas mal, hein, plus ou moins pas trop mal répartis, avec un Norris qui en a 65,
et un Carlos Sainz qui en a 41. Carlos Sainz qui là n'a pas terminé. Alors Carlos Sainz qui n'avait pas fait une très très belle qualif. Hein, Ah non, pardon, il s'est qualifié 9e, donc il a fait, enfin, c'était pas une très belle qualif dans les deux cas. Ils ont fait 9 et 11. Donc mais mieux que Norris. Ils n'étaient pas super à l'aise les McLaren sur ce circuit de toute façon. Mais effectivement, qui s'était qualifié mieux que Norris, mais qui est victime de ce restart. D'ailleurs, il se tenait un peu le poignet. J'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui. J'espère qu'il n'y a pas Apparemment, de ça va. séquelles. Voilà, c'est un peu tordu, comme on le fait au baby-foot, quoi. Ça passe. Un petit demi, Ou un petit picon bière et ça passe. solitaire auquel tu dois t'adonner. Ouais, je pense qu'avec son statut et son argent, il doit rarement la faire solitairement, celle-là. Mais bon, bref, mais c'est à toi que je parlais, là, pas à Sainz. Et puis Norris, alors donc Norris qui lui fait une qualif pas géniale, puisqu'il passe pas Q2, mais qui par contre remonte à une 6e place, un peu inespérée, mais bon, il a rempli les trous, quoi. Hein, donc il a tiré le maximum de sa voiture, et ça c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses, Monzi? C'est surprenant, cette McLaren, elle a des circuits où ça se passe très bien, et tu as des circuits où elle a l'air un peu plus quelconque. Ouais. Parce que c'est vrai que le midfield, il est quand même assez rapproché. Et bon, voilà, tu me diras, c'est le lot du midfield qui est, on va dire, mené par les Force India qui sont un petit peu devant. Et après, ça échange souvent, on va dire, avec Renault et du coup McLaren, avec des fois une petite Toro Rosso, enfin AlphaTauri qui se glisse au milieu. Oui, parce que mais bon, voilà, on peut laisser passer, mais au bout d'un moment, Toro Rosso, on laisse plus passer. Donc, ouais, non, mais voilà. Donc, autant pour moi. Voilà, bon, ils ont récupéré ce qu'ils pouvaient récupérer. Bon, Sainz, il est dans l'accrochage, donc ça ne pouvait pas s'attendre à un miracle avec ce qu'il a fait. Mais Sainz, Norris, pardon, il a fait le résultat. Il n'a pas surperformé. Voilà, il a bénéficié, on va dire, des abandons à la régulière. Je pense qu'il aurait été limite dans les points, enfin limite des points. Il a fait 6. Bon, écoute, tant mieux pour lui et qu'il continue son apprentissage. Bah oui, parce que devant lui, effectivement, il a quoi? Il a Pérez qui éventuellement peut être un peu à sa portée, et puis la Renault de Ricciardo, mais sinon tout le reste, il n'en est pas question. Donc c'est pas trop mal. Voilà, c'est bien. Il fait une belle saison, ce Norris. Ah ouais. Bah, la preuve, c'est qu'il est devant Albon. C'est lui qui est 4e, donc super. Alors, bon, juste une parenthèse, mais quand une Ferrari, c'est une Formule 1, mais quand une Formule 1 freine là où elle ne doit pas freiner, et donc quand on voit la caméra embarquée de Sainz dans l'accident, et donc lui, il croit que le départ est lancé, visiblement, il est complètement en train d'accélérer, lui, et qu'on voit la voiture de Magnussen, c'est dingue, on comprend qu'en bout de ligne droite, vous avez vu, il freinait au panneau 50 mètres, les mecs, ils arrivaient à 320, 330 km/h, et ils freinaient à 50 mètres du début de la courbe. Bon, ils inscrivaient la voiture et ils continuent à freiner. Bah, la courbe étant montée légèrement en dessous, voilà, tout ça joue. Ça, quoi. Mais c'est impressionnant. Et donc, ça freine, ces putains de bagnoles. Ouais. Qu'est-ce que ça pile? Et donc, c'est fou comme la voiture de Magnussen se rapproche, c'est-à-dire le temps de réaction. La problématique, ça a été le temps de réaction, effectivement. Ça n'a pas été la capacité de freinage. Ah non, et Latifi, franchement, quel réflexe, hein, parce qu'il touche même pas la voiture. Enfin bon, parenthèse terminée. Donc bon, Sainz, pas grand-chose à dire, le pauvre, si ce n'est que je trouve quand même que c'est un pilote assez solide, parce qu'il se qualifie, il réussit à aller en Q3, pardon, alors que Norris est resté en Q3, donc il y a un grand gap entre les deux, donc il fait une performance, on va dire. Donc voilà, je notais que le gars... Pardon? À la fin, ça fait 2 places. Tu sais, c'est toujours un peu biaisé cette histoire. Il y en a un qui sort en Q2 et l'autre qui va en Q1. Mais finalement, t'es premier de Q2 et puis t'es dernier de Q1. Ah oui. Mais je croyais qu'il était allé en Q3, moi, Sainz, pardon. Oui, il est allé en Q3, mais ce qu'il veut te dire, c'est le delta. D'accord. Ah, Reznor, le micro. Ouais, il y a un truc qui déconouille. Petit moyen technique, petite interlude. Voilà, vu qu'on est en condition de direct, normalement il n'y a pas de montage, vas-y. Est-ce que vous m'entendez correctement? Yes. Alors, et donc, et pour finir sur Norris, moi, lui, je le vois champion du monde tôt ou tard, ce pilote. Il fait une super course, il part donc combien? Norris 11e et il finit 6e. 11. Voilà, ouais, bon, donc, d'accord. Mais c'est très bien. Merci, voilà. Merci de cette intervention, monsieur.
Prochaine écurie dans notre petite liste, ça va être Racing Point. Donc avec 2 pilotes au sort et à l'avenir bien différents, hein, puisque on a un Pérez qui s'est vu notifier. Bon, on le savait, c'était de la pignolade, ça faisait longtemps On n'était pas au courant. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bref. Il n'y avait rien de sûr. Il avait une carte à jouer. Même lui Pérez. a semblé surpris. Ah bon, mais il m'avait assuré que je restais, etc. Bon, si vous voulez. Bref, il dégage au profit du fils de papa. Bon, et puis surtout au profit du champion du monde Vettel qui se retrouvait sans volant l'année prochaine. Bon, voilà, ça vaut encore quelque chose d'être champion du monde apparemment, même face à un Mexicain friqué. Un Mexicain friqué. Bon. Je sais pas si vous connaissez cette chanson quasiment. Tu aurais pu m'aider, quoi, parce que je sais que tu la connais très bien, un Mexicain basané. Bah, je me rappelle pas, c'est quoi vite Marcel Amont, ou je sais pas quoi, un Mexicain basané fait sa sieste avec son sombrero sur le nez, je sais pas quoi. Oui, je sais que tu la connais cette chanson. Zig, il est beaucoup trop jeune pour la connaître, mais moi qui suis né en 1728, je peux te dire que je la connais. J'en étais à parler donc oui, pas face à un Mexicain qui a beaucoup d'argent. Il se trouve que c'est normal qu'ils aient pris Vettel. Enfin, c'est normal, ça se comprend. En tous les cas, c'est pas normal parce que c'est dégueulasse pour Pérez, mais en tous les cas, ça se comprend. Et puis donc un Norris qui a failli signer presque son deuxième, pardon, Norris, oui, merci de froncer un Stroll, qui a failli enfiler comme une perle son deuxième podium consécutif après Monza, puisqu'il était 4e, je crois, quand il s'est mis une grosse boîtasse. Quelqu'un, d'ailleurs, si vous le savez, moi je ne sais pas pourquoi il est sorti, hein. Lui il a dit puncture, peut-être, je sais pas s'il y a une autre raison que ça, mais en tous les cas. De toute façon, ça peut être que deux choses, c'est soit une crevaison ou un bris de suspension. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas 50 trucs. Hein. Par contre, effectivement, il avait un peu le regard vide, hein, après sa sortie, il s'est mis quand même une grosse boîtasse. Et on sentait qu'il n'avait pas plus tous ses neurones. Ouais, je pense que c'est peut-être la déception. Moi, je pense que je mettrais plus ça sur la déception qu'autre chose. Mais quand tu vois, par contre, l'état des maréchals, enfin des marshals, des commissaires, le carnage qu'ils ont fait sur la voiture, mais moi, il a pété en morceaux. Ah, mais c'était dramatique, quoi. Le mec, il tire sur la carrosserie, il arrache pour envoyer de l'extincteur de partout. Non, mais enfin, c'était des poids. Après, la voiture, même si elle est rose, il peut pas le payer en une vie de travail, tu sais. Il y avait 10% de récupérables, les commissaires ont bien veillé à les niquer, ces 10%. aucun respect pour la mécanique. Ouais, en même temps, ça cramait, hein. Ah, ça décharge, ça cramait. Ça brûlait. C'était en train de flamber. Ils ont paniqué, j'ai l'impression, mais bon. Vous avez vu, la voiture, elle était brisée. Elle était encore là, mais. Elle avait pris la forme de l'impact, quoi. En tout cas, je pense qu'il y a un paquet de photographes italiens qui se sont fait plaisir ou de commissaires et qui ont envoyé un mail ce matin, tu sais, à Ferrari avec des photos. Parce que là, le moteur Mercedes, on l'a bien vu. Là, hein. Là, si t'étais pas sûr, je pense que t'as ce qui te manquait comme info, quoi. Ouais, tu penses que les commissaires ont exprès fait ça, tu penses? Non, ça c'est ça n'aurait aucun sens. De toute façon, la voiture est copiable, c'est trop tard. Voilà, je ne fais pas dans la théorie du complot, ça c'est réservé à la personne avec la casquette rouge. Absolument, c'est moi. Absolument. Paranoïaque. C'est ça, hein. Après, sinon sur la course, bon, c'est dommage pour Stroll, il faisait une bonne course, il était présent. Il y a un bride sur sa voiture, donc il n'est pas responsable. On ne peut pas lui tenir rigueur qu'il n'est pas bien piloté. Après Pérez, de course anonyme. Voilà, après, pas de rythme. J'interviens juste par rapport à ça. Rappelons-nous du message radio passé aux Mercedes. Ce sont des Mercedes, hein, les Racing Point. Passé aux Mercedes de attention, évitez les vibreurs. On a des problèmes sur la structure des pneus qui risquent de ne pas tenir. Est-ce qu'il est totalement non responsable? Peut-être qu'il est passé sur un peu trop de vibreurs et que c'est ça qui a causé alors peut-être, est-ce qu'on lui a passé le message avant? Non. On ne sait pas, on n'a pas entendu, mais si on lui a passé le message et qu'il a continué à le faire, alors effectivement il serait responsable. Si c'est un bris de pneu et qu'on n'était pas au courant à ce moment-là, bah voilà, c'est pas de sa faute, il avait fait une course propre et puis... Mais tu vois, par exemple, Lewis, on lui a demandé de ne pas passer sur le vibreur. J'ai lu un truc tout à l'heure dans lequel il a continué à le faire, parce que s'il ne le faisait pas, Bottas recollait. Ouais. Et venait sous la seconde. Plein de fois, donc ils s'en foutaient. Oui, il l'a dit à la radio. Hein. Il l'a dit quand on lui demande de rouler doucement. Je crois que 2 tours après, il dit attendez, si je prends plus les vibreurs, on va super doucement, quoi. On est lent. Et il dit direct l'ingénieur, il lui dit direct non, mais on a donné le message aux 2 voitures, mais effectivement, Bottas il recollait un petit peu, quoi.
Et donc, Ricardo Stroll qui défend une 4e place, qui peut espérer éventuellement un podium, et puis en tout cas défendre contre Ricardo, on peut imaginer que les vibreurs, il y va aussi, et donc pour moi, il est responsable de rien, et il est pilote, quoi, tu vois, il y va. Et d'ailleurs, ce garçon, franchement, cette année, si on regarde, bon, peut-être que ils ont oublié de serrer un boulon comme il fallait dans la voiture de Pérez et que ça explique les résultats. Du Mais complot. C'est cette année, le ressort qu'il a sous le cul. C'est très inconfortable pour pilote. à chaque fois qu'il appuie sur l'accélérateur, il y a un truc qui rentre. Ah putain, je suis allé moins vite. Dans les courses, je souffre. Et donc, mais donc, à moins que la voiture soit pas exactement identique, et je ne veux pas le croire, parce qu'ils ont besoin des points et de l'argent qui va avec, je trouve que Stroll fait vraiment une saison cette année. Il est solide, le garçon, quoi. On le voit plus. C'est toujours pareil, on est toujours meilleur pilote dans une meilleure voiture. Donc, combien les points entre Pérez et Stroll, s'il te plaît? Pérez a 47 points, Stroll est devant. Stroll a 57 points. Pérez est 9e, Stroll est 6e, et Racing Point est 4e avec 92 points. D'accord. Juste pour mémoire, même un mauvais pilote dans une bonne voiture, ça fait pas de miracle. Hein. Souviens-toi l'épisode Luca Badoer dans la Ferrari. C'était une bonne voiture. Lui, c'était un mauvais pilote. Et les 2 courses qu'il a fait, il a fait 2 cas gagnés. Un pilote paraît meilleur avec une meilleure voiture. Là, tu parles de Badoer et il n'arrivait pas d'une autre voiture. Tu vois ce que je veux dire? Et quoi qu'il arrive, dans une voiture non, c'était le pilote de développement. Et à l'époque, il devait faire 3000 km par an avec la voiture. Donc, le pauvre, il prouvait vraiment qu'il n'y avait pas de niveau. Quoi. Ouais, bon. Mais voilà, on ferme la parenthèse. Okay. Mais donc, le gars est bon. Oui, non, mais il n'est pas si mauvais. En tous les cas, ça vient. Voilà. Ça vient Voilà. tranquillement. Je crois qu'il a fait 2e en F3 ou en F2 juste avant. Oui, il a gagné le championnat d'Europe de Formule 3. Ouais. Et il est 2e de F2, enfin, ou GP2, je ne sais plus quel était le nom. Mais il a gagné le championnat d'Europe de F3. Ça, c'est un gros titre quand même. C'est pareil. Ouais. Ok. On passe à Renault? Allez, passons à Renault. Attends, je la retrouve dans ma petite liste pour la faire apparaître. Yes. Donc Renault, ils sont 5e du championnat avec 83 points, donc ils sont un peu de retard sur Racing Point maintenant. Racing Point qui est leur cible, qui sont censés dépasser, puisque grâce à toutes leurs réclamations, etc., a priori le but c'était de leur passer devant. Pour l'instant c'est encore un peu la rame, mais c'est pas complètement perdu. Combien en Racing Point? Excuse-moi? Combien à Racing Point? Le truc, c'est que j'ai dû me gourer parce que j'ai noté Sergio Pérez 44 et Lance Stroll 57 et j'ai noté Racing Point à 92. Donc vous vérifierez. Oui, c'est normal. C'est la pénalité. Ils ont enlevé la pénalité sur l'équipe et pas sur les pilotes. Belle intervention, exactement. Donc Racing Point a bien 92 points et Renault 83 points. Qu'est-ce que t'es fort, mon Zig. Heureusement que t'es là. 9 points, d'accord. Voilà. Ocon est 12e du championnat avec 30 points. Ricardo est 7e du championnat avec 53 points. Donc oui, Ocon, qui fait une course, il part 10, donc pas une qualification extraordinaire, mais de toute façon, un peu comme les McLaren, les Renault n'étaient pas spécialement en qualif, en tous les cas, à l'aise sur ce circuit. Pas de bol sous safety car, il crame les freins arrière. Alors ça, c'est la juste avant. On entend la radio de Russell pendant qu'ils sont derrière la voiture safety car et qui dit les freins de la voiture devant moi, ils sont en feu, je vois les flammes. Tu dis mince, ça sent pas très bon. Le type devant moi, il est en feu, mais genre vraiment, pas genre le tempérament, tu vois, ça m'a fait rire. Ouais, et du coup, voilà, c'est vrai que pour lui, c'est dommage, voilà, il rate peut-être une occasion de marquer des gros points. Voilà. Et après, on y a cru, hein. Moi j'y ai cru, Ricardo. Je me suis dit, ça y est. J'ai pas fini de parler de Ricardo, mais effectivement. Mais vas-y. Non, mais je t'en prie, mais il part donc 8e. Par contre, il fait vraiment des super départs. Il est vraiment dedans. Il y a même un des départs où il se retrouve P2. Il dépasse même une Mercedes. Donc là, on y a vraiment cru au. Oui, c'est Bottas. Oui, mais quand on dit dépasse une Mercedes, c'est toujours Bottas. Sinon, c'est un pléonasme, tu vois, à un moment donné. Et par contre, on va dire, au-delà de la capacité du pilote, il y a la voiture. Et la voiture, elle avait pas le rythme pour résister, notamment à Albon, il s'est vraiment fait manger tout cru. C'est dommage. Quand il était devant Stroll, rafraîchissez-moi la mémoire, est-ce qu'il l'avait dépassé ou est-ce qu'il l'avait eu dans les stands sa place devant Stroll? Il l'a eu dans les stands. Il s'arrête 2 tours avant
et il avait fait l'undercut pendant 2 tours, qu'il était revenu sur Kvyat, et je me suis dit, dommage, Kvyat, il va le gêner. Oui, t'as raison. Et il est ressorti devant. Mais il arrivait à maintenir le rythme, ça avait l'air d'aller, donc tu te dis, bon, bah écoute, il arrive à tenir le rythme. Mais non, malheureusement, ça l'a pas fait, il a manqué un peu de perfo. Et on voit la différence quand Albon il est passé, on aurait dit une roquette après. Je crois que en moins d'un tour, il avait déjà 2 secondes d'avance. Ouais, et ça manque un peu d'appui. Je pense que la Renault, sur ce circuit-là, c'était virage rapide, il fallait un peu d'appui. Et elle manque un peu d'appui, je pense, en termes de châssis et de grippe mécanique. Oui, alors il me semble qu'au début de la saison, Norris, en Australie, donc en Autriche, pardon, Norris avait dit qu'il trouvait que les Renault avaient une meilleure vitesse de passage en courbe que les McLaren n'en avaient. Il me semble, alors c'était peut-être pas, c'est quoi le circuit après l'Autriche sur lequel ils sont allés? Je me rappelle plus. Hongrie. Hongrie, Ah bah c'est peut-être la Hongrie, mais c'est pas des courbes rapides. Sinon, après, Mais ils bon, sont allés en je Angleterre, sais ils sont plus. allés à Silverstone pour 2 courses. Alors c'est peut-être à Silverstone, il me semble que c'était plus tôt dans la saison, c'était très tôt, hein, je dirais Mais l'Autriche. Mais... je dirais qu'il n'a pas forcément tort, parce que les Renault, elles finissent devant les McLaren. Les McLaren, voilà, mais exactement. Mais c'est pas assez pour une Red Bull, quoi. Tout à fait, exactement. Ouais. Mais donc voilà, il y a eu une espèce de hiérarchie, et d'ailleurs, on pourrait presque spéculer sur les prochaines courses, parce que on commence à bien voir ce qui réussit au Renault, ce qui réussit au McLaren, et inversement ce qui ne leur réussit pas. Aussi les Racing Point, les AlphaTauri également. Enfin, on commence à bien ressentir ça, quoi, maintenant. Tu vas pouvoir faire comme la personne qui avait parié sur le Un podium à Finlandais. Monza et qui, avec 30 centimes, a gagné 30 000 euros. C'est pas mal quand même, mais je pense que c'est peut-être la seule fois de sa vie. 20 centimes d'euros. 20 centimes, il a mis le mec. 30, mais est-ce que c'est vraiment important? Bah, moi, tu dis des conneries, tu vois. Ouais, il faut préciser, c'est vrai. Donc, prochaine sur la liste, c'est Féfé, hein, derrière Renault. Donc, je vais la trouver aussi, hein, parce que voilà, moi, je suis... Et t'as mis quelle couleur, là? T'as mis la livrée de... Ah non, bah non, j'ai laissé... Oh là là, mais qu'est-ce que tu es... Je demande... Mais c'est pas possible. Non, elle est rouge vif. Hein, elle est rouge vif, ok. Comme la honte sur le visage de Mattia Binotto, bien rouge vif, tu vois. Donc Ferrari sont 6e du championnat avec 66 points, 49 marqués par Leclerc et seulement 17 par Vettel. Voilà, bah, bon, c'est vrai que c'était leur 1000e Grand Prix. Ils auraient certainement espéré que ça se passe un petit peu mieux que ça. Ils n'ont pas non plus été aussi ridicules qu'à Monza. Bon, ils se qualifient quand même, Leclerc. Je ne sais pas ce qu'il a foutu dans son réservoir, mais il se qualifie quand même 5e, donc c'est quand même pas dégueulasse. Avec un Vettel qui, par contre, lui, sort à peine de Q1, c'est ça, hein, puisqu'il fait 14e, donc il fait quasiment dernier de Q2. Derrière lui, il devait y avoir Russell, je crois, un truc comme ça. Non, c'est pas ça, mais on s'en fout. Magnussen, non, pas Magnussen, c'était Romain. C'est Romain qui a fait 15. Et donc oui, donc avec un Leclerc qui a quand même fait un peu des étincelles, hein, il fait quand même des super restarts. À un moment donné, il s'est retrouvé 3e du Grand Prix, je crois. Hein. Il est parti 5, il s'est retrouvé 3e, donc c'est quand même vachement bien. Il a tout tenté, il a changé de pneus, il a mis des durs, il a mis des softs, il a mis des pneus carrés verts, il a tout essayé, mais il n'y avait vraiment rien à faire. Il y a même eu un moment où il s'est fait dépasser quand même par Raikkonen et par Grosjean. Ça a dû quand même être un peu vexant dans une Ferrari, même si effectivement il a réussi à les reprendre après. Et puis un Vettel donc qui en a plein le cul, quoi. Donc voilà, il fait ce qu'il peut, mais la voiture, il cherche pas à tirer plus que ce que vaut la voiture, contrairement à ce que fait Leclerc actuellement. Mais c'est normal, ils sont pas dans la même situation. Il a tout donné. Voilà, Leclerc, c'est de se battre. Sur un tour, elle a l'air d'être rapide. Si elle n'enture pas plus que 1, c'est que tout doit surchauffer, les pneus et ces choses-là. Alors, bon, bah, écoute, ils n'ont pas de chance. Voilà, la voiture, elle est ratée, maintenant on le sait. Ils survivent, voilà. Là, pour Leclerc, bah, il lui reste qu'à baisser la tête, travailler, garder l'humilité et puis pas craquer psychologiquement et se dire bah, les jours seront plus roses plus tard. Vettel, bah, il va finir la saison de façon honnête, il fera la course, il fera ce qu'il faut, mais comme tu dis, il n'ira pas chercher le dernier dixième ou qui te fait en général gagner 5 places. Bah, voilà, ils vont malheureusement traverser la fin de saison, la deuxième partie de saison comme petite âme égarée, en espérant qu'ils sortent un lapin de leur poche et qu'ils arrivent à revenir un peu en plus, parce que c'est toujours plus intéressant de les voir se battre devant que de les voir 10, 11, 12 ou 13, quoi.
Ouais, mais quand tu dis ça, tu penses à la 3e place, pas à la 1re et la 2e. Ah non, mais ça, Non, même mais pas à la de toute façon, 3e, à on la le sait. 5e. En ce moment, voilà, en ce moment, ça part, ça roule et on sait que c'est une Mercedes qui va Aujourd'hui, gagner. P5 pour une Évidemment. Féfé, c'est un bon résultat, quoi, tu vois. Non, mais oui, mais c'était de les revoir devant, mais pas trop, pas devant Mercedes. Ça n'irait pas. Mais je suis globalement d'accord. On a vu un truc pendant la course, et après le restart pendant lequel, au cours duquel Leclerc était 3e, donc c'est le 2e départ, Deuxième. et donc il est 3e. Ils ont montré après 2 tours ou 3 le gap au tour qu'il y avait entre Lewis et lui. 3 secondes 8, il y avait, je crois de mémoire, hein, 3 secondes 5, ou plus de 3 secondes, quoi. Mais je crois que c'est 8. 3 secondes 8 au tour. Leclerc allait plus lentement que Lewis, 3 secondes 8 au tour. Donc, sur un tour en qualif, comme tu l'as dit, Zig, il y a DRS ouvert dans l'immense ligne droite, il limite les dégâts, et puis par son talent, ça me rappelle Hamilton chez McLaren quand elle ne gagnait pas, ou Alonso chez Renault en 2009. Donc il y a une Trapanel et qui réussit à montrer le bout de son nez. Je parle pas de Singapour, bien sûr, de temps en temps. Et bien là, quand même, Leclerc, ce qu'il fait avec une voiture dont le rythme en course est un désastre, parce que il est à 1 seconde et demie de Lewis en qualif et à 3 secondes en course, donc ça veut dire qu'en aéro, chargé ou quoi, il n'y arrive pas, cette voiture se traîne. Et donc voilà, le gars est quand même sacrément fort. Et Vettel, vous avez tout dit, je suis tout à fait d'accord. Rendez-vous chez Aston Martin. Voilà, on verra bien on ce verra. qu'il en sera. Prochaine écurie, c'est AlphaTauri. Mine de rien, AlphaTauri qui s'est beaucoup montré cette année, mais qui au championnat est quand même à peu près à sa place. Hein. Ils sont 7e avec simplement 53 points, donc 43 marqués par Gasly quand même. Et Kvyat donc qui a 10 points, mais Kvyat qui s'est plutôt pas trop mal démerdé là. Il était devant Gasly en qualif, hein. Gasly qui a complètement dévissé. Qui a complètement dévissé sa qualif. Vous m'expliquerez si vous savez pourquoi ensuite. Il l'a dit. Et puis surtout, c'est la même chose que tout à l'heure par rapport à Verstappen. Il se trouve que c'est pas pour les mêmes raisons, mais voilà, il est au mauvais endroit au mauvais moment. C'est simple, hein, si t'es pas dans les 8 premiers, tu t'exposes au carton dans un virage au départ. C'est ce qui s'est passé pour ce pauvre Gasly, donc il s'est trouvé en sandwich entre l'Alfa Romeo et puis la voiture de Verstappen, et puis bah voilà, donc abandon dès le premier tour. C'est vrai que c'est un peu dommage pour non, c'est la voiture de Grosjean. Verstappen est devant. Ah bon? Ah, il m'a Ouais. semblé, d'accord, mais ça n'a pas Verstappen, d'importance. il se prend Raikkonen, en fait, qui a perdu des D'accord, roues je et crois qui qu'il était freine au milieu. plus. Mais ça n'a pas tellement d'importance. Le résultat, c'est qu'il se trouve dans le bac en même temps. Et voilà, c'est un peu dur après sa victoire de la semaine dernière. Mais bon, comme le disait Zig tout à l'heure, ça a ramené un peu tout le monde sur Terre, quoi. Bah, c'est ça. Ouais, j'ai envie de mettre le petit coup sur le coup de pierre un peu trop, voilà, un peu trop euphorique, peut-être un petit peu moins dedans. Et, ouais, j'ai envie de te dire, c'est un jeune, voilà, il est dans une petite équipe, il a fait un miracle, il a réussi à tenir un miracle la semaine dernière, il y était peut-être un petit peu moins là. Je dis, ça va lui mettre un coup de pied aux fesses, et je suis persuadé qu'à Sochi, la semaine prochaine, il fera une belle Mais course. parce que toutes les FP, il est devant. Enfin, il est devant. Il est dans les 10 premiers dans toutes les FP. Hein. Ouais, il s'est foiré. Ouais, il s'est foiré en qualif au moment où ça compte, et après, bon, enfin voilà, sur la course, bon, enfin, vraiment pas de chance, comme tu as dit, le harponnage de 4 voitures qui fait qu'il est au bout de la chaîne et que ça le sort. Bon, voilà, c'est une course à oublier. Kiat a fait ce qu'il a pu avec la voiture, on n'en a pas trop entendu parler, mais il a été là. C'est vrai que pour l'écurie AlphaTauri, c'est un peu dommage qu'il performe pas plus. Il surperforme pas, en fait. Il est là, il fait son truc, sauf que bah, pour cette voiture, pour faire des résultats, il faut qu'elle surperforme. Donc, il faut arriver à gagner ces 2 places qui fait que bah, c'est pas 1 point que tu vas prendre, c'est peut-être 3 ou c'est 6. Et voilà, et donc du coup, c'est ça qui lui manque un petit peu à Kvyat. Et Il en bon, prend après, 7 de là, toute façon, le coquinou. là, je pense 7 qu'il a d'un fait coup, c'est quand même beaucoup plus que depuis le début de la saison. Il en avait que 3 c'est en son arrivant. total. Voilà, c'est ça, il a doublé son score. Bon, après, voilà, on va voir. C'est vrai qu'il avait fait non, il a un mauvais souvenir à Sochi avec Red Bull il y a longtemps. Après, à faire attention à lui sur le reste de la saison, mais il faudrait qu'il performe un peu mieux. Voilà, il faudrait qu'il remonte un petit peu pour peut-être espérer, même si j'y crois pas, pour qu'il reste en F1 l'année prochaine, quoi. Kiat, le traitement qu'on lui a réservé
dès l'instant où il a quitté Toro Rosso pour Red Bull, c'est quand même le pauvre. Le pauvre, le Ah gars. oui, ils l'ont passé à l'essoreuse, hein, c'est sûr. Voilà. Donc, on peut comprendre, vu que tu faisais une comparaison avec Vettel, mais pas pour les mêmes raisons, etc., on peut comprendre que le gars, il a trouvé le neutre sur sa boîte de vitesse, hein, qui se met un peu au point mort de temps en temps. Je peux comprendre ça. Même si c'est pas consciemment. Il est bon, enfin, je sais pas, je peux comprendre pourquoi il est en dessous de Pierre si jamais il avait le même talent. Mais justement, je pense qu'il ne l'a pas. Et Pierre Gasly, il ressort du virage plus vite que Grosjean qui est à l'intérieur et que Raikkonen qui est à l'extérieur. Dans sa caméra embarquée, on voit qu'il gagne du terrain sur celle qui est à l'extérieur, Ouais. puis qu'il dépose celle qui est à l'intérieur. C'est Donc, malheureusement pour lui ce qui lui a coûté presque le truc. exactement, quoi. Ouais. exactement. C'est que comment ralentir et se dire faut que je me range, c'est pas possible. Il faut qu'il continue pied dedans. Donc pour moi, c'est la faute à personne cet incident. Ah, oui, Je le rendrai pas lui plus responsable de par sa jeunesse ou franchement, il y a rien à faire là. Ouais. C'est une piste que j'adore, mais qui est trop étroite. Et on a la largeur de la ligne droite, il y a, je sais pas, 20 mètres. Et en sortie de ce virage-là, il y a 7 mètres, quoi. Trois voitures, ça, c'est pas possible quand t'as un autre virage dans l'autre sens derrière, quoi. Voilà. On arrive bientôt au bout de ce débrief. Il nous reste 3 écuries. On va commencer par rapidement évoquer Alfa Romeo, qui rame complètement au championnat. Hein. Quand je dis ça, c'est parce que AlphaTauri, qui a 53 points, donc qui est en queue de midfield, Alfa Romeo, c'est certains qui sont pas en queue de midfield, puisqu'ils ont que 4 points au championnat. Tous les points, tous les points marqués aussi bien par Giovinazzi que Raikkonen, puisqu'ils en ont marqué 2 chacun. Et puis, donc, quoi dire de cette course, Raikkonen qui tire le meilleur de la voiture. En plus, il aurait pu tout perdre au départ. Effectivement, il arrive quand même à pas trop mal se débrouiller. Il écope d'une pénalité un petit peu. Voilà, bon, je sais pas pourquoi il rentre au dernier moment dans les stands comme ça. Il a dû être appelé au dernier moment. Mais le fait est qu'il sait très bien qu'il va écoper d'une pénalité. Et j'ai pas tellement apprécié, pourtant j'aime bien Raikkonen, mais j'ai pas tellement apprécié son ton extrêmement vindicatif à la radio. Ah ouais. Je veux bien que son écurie ait merdé 2 fois, parce qu'ils ont merdé 2 fois. Une fois en l'appelant peut-être pas au mauvais endroit ou en le prévenant trop tard. Une deuxième fois je sais pas ce qu'ils ont branlé sur la roue arrière droite, mais en tous les cas, il n'y avait pas moyen de la remettre. Mais en tous les cas, il a fait 12 secondes, je crois, d'arrêt. Donc, je veux bien croire qu'il soit un petit peu énervé. Maintenant, c'est un pilote qui a un gros capital sympathie quand même. Et quand on l'entend tout d'un coup hurler de manière extrêmement méchante, et quand il dit donnez-moi mon volant, tout ça, bon, ça passe quoi. Leave me alone, ça passe. Mais la façon dont il a parlé, mais vraiment comme à une sous-merde à son ingénieur, bon, moi j'ai moyennement apprécié. Voilà, je continue certainement d'apprécier le bonhomme, mais je me dis que peut-être on a vu une facette qu'on connaît mal de lui qu'il arrive à dissimuler sous la glace un petit peu. Et puis Giovinazzi, qui est toujours dans les mauvais coups. Donc une fois de plus, hein, s'il y a un truc qui arrive, c'est à Giovinazzi. Donc c'est lui qui est responsable du crash du restart au 9e tour. Donc bon, contact quoi. Raikkonen, ouais, voilà, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, j'en rajouterai pas. Voilà, après, il a fait une bonne course, il a réussi. On voit que l'Alfa Romeo en ce moment, elle tourne mieux que la Ferrari et c'est là où c'est dramatique. Il a donné ce qu'il a pu. Après, moi non plus, j'ai pas du tout aimé la radio. Et Giovinazzi, comme tu as dit, enfin voilà, il se foire complètement. Je te dis, je suis persuadé qu'il regarde pas ce qui se passe en face. Il doit regarder le volant ou les gradins, et puis bon, tout ce carnage vient de lui, pour moi. Ouais, alors non. Bon, pour moi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est surtout le règlement qui déconne et pas Giovinazzi. L'autre, il pile devant, il se prend Magnussen, il peut rien faire pour moi. Mais il peut rien faire, franchement. Je pense qu'il nous serait arrivé à tous, mais nous ne sommes pas pilotes, mais je veux dire. Non, mais je pense qu'il pouvait rien faire. Voilà, que c'est pas de sa faute. Oui, s'il arrive une merde, c'est sûr. Du règlement. Par contre, j'aimerais bien revenir sur l'attitude de Fred Vasseur, il est quand même détendu, le mec, quand même. On l'a vu là pendant le drapeau rouge. Oui, avec le Toto type, Wolff. son écurie est avant-dernière au championnat. La voiture met pas trop un pied devant l'autre, même si, comme l'a rappelé Zig, elle peut être presque comparée à une Ferrari, mais c'est pas un compliment en ce moment. Est-ce qu'il manque pas un peu de niaque parfois, ce Fred Vasseur? Est-ce que parfois il ferait pas mieux d'arriver et puis de balancer un peu des trucs à travers l'atelier, quoi? Je me demande s'il est pas un peu souple.
Bah, moi perso, j'en sais rien parce que en fait, je n'entends pas parler de lui. Alors, je suis pas un fin connaisseur comme Zig peut l'être, mais sur les sites que je fréquente pour m'informer de la F1, j'entends pas parler de Vasseur. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il dit. Bon, on n'entend pas parler de beaucoup des teams principales des écuries, à part Toto Wolff et Mattia Binotto. Hein, faut bien reconnaître. Un petit peu à Bitball, à Bitball parce qu'on est en France. Je vais dire à Bitbull. C'est bien à Bitbull, c'est pas à Bitball. À Bitball, c'est Ah oui, classe donc du voilà, monde. putain, voilà, c'est ça. Monde de merde. Et donc, mais sinon, les autres, pas beaucoup, dont Vasseur, qui pourtant est français. Donc, oui, sans doute, je l'adore ce mec, mais je me demande s'il est bien à la hauteur de la mission. Quoi, voilà. Pour diriger une écurie de F2, je l'aime beaucoup aussi, hein. Mais pour une écurie de F2, F3, les enjeux financiers sont pas les mêmes, la pression est pas la même, on est sur des formules monotypes, etc. C'est pas forcément le même type de management et le même type de prise de décision, et je pense qu'il était vraiment excellent là-dedans. Est-ce qu'il est aussi bon en Formule 1? Bon, moi je veux pas y répondre parce qu'il a certainement plus de talent que moi, ce garçon, mais je trouve que la question mérite C'est d'être sûr. posée, quoi. Enfin, Il a bien redressé Alpha l'an dernier. Hein. Souvenez-vous quand il les reprend, quand il arrive à l'époque Sauber et que ça passe Alfa Romeo, ils Oui, sont mais nulle part quelqu'un en qui a début de vraiment saison la l'an niaque, qui dernier. tire la gueule, là, dans la position où est l'écurie On actuellement. l'entend pas. On l'entend pas. Donc, je pense que ça doit travailler. C'est juste qu'ils sont discrets. Voilà. Ils avaient rien annoncé en début de saison. Je pense que dès le départ de saison, ils savent qu'ils sont un peu limite en termes de qualité. Et ils essaient de travailler. Je trouve que la voiture, elle régresse pas en tout cas. Comparé par exemple à la Ferrari qui régresse, elle. Régulièrement, ils sont proches des points en fin de course. Voilà, ça fait pas de bruit, ça continue de travailler. Ils parlent de peut-être de prendre un fameux pilote de la Ferrari Academy, dont on parlait peut-être il y a 2-3 courses. Donc bon, voilà, ça fait pas de bruit. Après, bon, si on veut le voir jeter une clé à molette du mur des stands pour montrer qu'il est pas content, je pense qu'on a Gunther Steiner pour faire ça. Donc la place, elle est déjà prise. Mais bon, voilà, non, je pense que ça travaille et je pense qu'il a Ok. largement la capacité. On est sur les vapeurs d'essence, là. On a plus de, bon. le fuel est épuisé. On est à une cinquantaine un peu plus de 50 minutes. Donc, on va un petit peu lever le pied. Pour rappeler que Haas a toujours un point au championnat et est 9ème. Voilà, Grosjean a fait une course avec une voiture cassée. Malheureusement, il n'est même pas dans les points. C'est dommage, puisqu'à 12, il aurait pu être dans les points. Ça aurait été sympa. Magnussen, lui, s'est fait empapaouter, donc on n'en parle pas. Et puis Williams, donc pareil, on aurait bien aimé qu'il soit dans les points, ça aurait été sympa. Hein. Ils étaient malheureusement. Russell n'a pas été en mesure de le faire. Il a terminé à la porte des points 11ème. Et eux, ils ont toujours 0 points au championnat, contrairement à Haas qui en a 1. Quoi. Voilà. Je Qu'est-ce reviens qu'on juste a sur. parlé de Russell beaucoup plus que de Magnussen ou de Grosjean. Et c'est pourtant les As qui ont un point, c'est étonnant. Ouais, mais voilà, moi je reviens juste sur. Je suis déçu pour Romain, j'aurais bien aimé qu'il marque un point pour son équipe et pour lui-même. Et d'un côté, heureusement qu'il n'était pas dans ces accidents ce week-end. Sinon, il y aurait quelqu'un qui aurait réussi à nous retrouver une théorie pour nous expliquer que c'était de sa faute. Ouais. Là, Et il y est pour rien. Voilà. C'est vrai qu'il n'a pas été bien malin, Romain, en gueulant sur le coup, mais c'était sur le coup de l'émotion, il a eu peur, etc. Ouais, je pense qu'il a eu peur. Après, il ouais. a complètement mis de l'eau dans son vin. C'est vrai que manque de bol, s'il y en a. Si les s'il y a des snipers parmi les gens qui regardent, c'est bien c'est bien Romain qu'ils ont dans le viseur. Donc là, ça n'a pas été de bol pour lui parce que du coup, il s'en est pris sûrement un peu plein la gueule sur les réseaux sociaux. Bon, moi je comprends qu'il ait eu peur. Après, c'est vrai que tu colles sa radio, tu la mets à Spa. Alors évidemment, c'est l'exemple que tout le monde sort. Spa, il y en a eu d'autres. Hein. Sa petite mésaventure sur le circuit de Barcelone, lorsqu'il reste pied dedans par énervement. On pourrait la citer aussi, mais ça lui est déjà arrivé quand même de faire un peu du caca. Ça aurait été avisé, voilà, qu'on l'entende pas. Voilà. Qu'il en pense pas moins, mais qu'on l'entende pas. Après, heureusement, il a mis de l'eau dans son vin, il a tout de suite. Après, il est plus revenu, il a plus accusé à ce point-là les gens qui ont eu l'accident, donc c'est déjà ça. Ouais. Après, voilà, sous le coup de l'émotion, tu fais des choses des fois que. Moi, dans ma vie, par exemple, sous le coup d'émotion, je fais des choses qui étaient complètement incompréhensibles.
que je ne m'explique toujours pas aujourd'hui. Voilà, puis les mots sont sortis comme ça. Voilà. Il faut qu'il. Romain, c'est un type qui est côté latin, je sais pas Ah ou ça, quoi, il est mais sanguin il le pas. mec, hein. C'est Voilà, voilà, il faut qu'il exprime pour que ça sorte, quoi. Il est comme ça, ce garçon. complètement. Donc, ouais. Ok, bah écoutez, ça fait longtemps qu'on est un sec, hein. On est comme Nigel Mansell qui pousse sa voiture et on va tomber dans les pommes dans pas longtemps. Donc il y a longtemps qu'on n'a plus d'essence. Prochaine course 25-27 septembre, c'est en Russie, à Sochi. Donc on sera plus prudent que jamais. De toute façon, là-bas il n'y a pas de Covid puisqu'ils ont un vaccin, donc il n'y a pas de problème. Tout le monde pourra tomber le masque. On se retrouve donc dans 15 jours. Salut à tous et bye bye. Ciao. Salut!